Tu crois vraiment que c'était par manque d'affection, que c'était parce que tu n'as pas envoyé le bon message au bon moment, que c'était parce que tu ne l'as pas emmené dans son restaurant préféré ou parce que tu as oublié de lui dire qu'elle était belle ce jour-là? Tu y crois encore? Tu essaies toujours de rassembler les morceaux d'une illusion qu'on t'a mise dans la tête quand tu avais à peine de la barbe au menton. Écoute attentivement, car je ne vais pas me répéter. Et peut-être que personne n'aura le courage de te dire ça à nouveau. Elle ne t'a pas quitté parce que tu as fait une erreur. Elle t'a quitté parce qu'au fond tu étais prévisible. Facile, trop sûr. Elle t'a quitté parce que tu étais ce que tout le monde lui avait dit qu'elle devrait vouloir, mais pas ce qu'elle désirait vraiment, dans l'obscurité. Tu as été l'homme correct, et cela t'a rendu jetable. La plupart des hommes vivent un mensonge vendu dans les films, les séries, les conseils maternels. Sois gentil, sois présent, sois compréhensif. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ces qualités seules ne te rendent pas désirable, elles te rendent commode. Elles font de toi celui qu'elle cherche quand elle est fatiguée du chaos, mais qu'elle abandonne dès qu'elle sent l'odeur de l'aventure, du mystère, du défi. Et c'est pour ça que tu souffres, sans comprendre pourquoi tu as été échangé contre quelqu'un qui n'est même pas la moitié de ce que tu étais. Quelqu'un de plus rude, plus instable, plus imprévisible. Mais maintenant tu vas comprendre, parce qu'il y a quelque chose qu'elles n'admettront jamais à voix haute, quelque chose qu'elles-mêmes ne comprennent pas, mais qui opère en silence, au fond de leur âme. Le désir féminin est attiré par la force, la direction et la rareté émotionnelle. C'est pourquoi elle court après celui qui l'ignore. C'est pourquoi elle fantasme sur le type qui ne s'ouvre jamais complètement. C'est pourquoi elle perd tout intérêt au moment exact où tu t'agenouilles émotionnellement. Carl Jung disait que le féminin, dans son ombre, projette sur l'homme ce qu'elle réprime elle-même. Tu es devenu le miroir de ses manques et cela t'a condamné. Tu as essayé de combler chacun de ses besoins, d'être l'homme parfait, et avec ça, tu as tué tout mystère, tout jeu, toute tension qui nourrit le désir. Parce que, et voici la partie qui fait mal, la femme n'aime pas le confort, elle désire la conquête, elle veut ce qu'elle n'a pas. Ce qui est trop accessible devient invisible. Ce qui se livre sans résistance devient un paillasson émotionnel. Et tu te demandes encore pourquoi elle a disparu. Schopenhauer a dit « Les femmes sont par nature ennemies de toute vérité dure ». Et c'est pourquoi cette conversation n'aura jamais lieu entre vous deux. Parce que si tu essaies de lui exposer cette réalité, tu seras taxé d'insensible, de misogyne, de toxique. La vérité, quand elle est dite sans ornement, blesse. Et le désir féminin, cet animal indomptable et chaotique, se nourrit d'illusions. Le pire, tu as été entraîné toute ta vie à nourrir ces illusions, à dire oui quand tu devrais dire non, à céder quand tu devrais disparaître, à plaire alors que le plus attirant serait simplement de vivre à ta façon selon tes règles sans demander la permission. C'est là qu'interviennent deux mots simples. Deux mots qui, s'ils sont prononcés avec la bonne posture, renversent la situation sans que tu aies besoin de crier, de supplier ou de prouver quoi que ce soit. Je veux. Quand tu dis cela avec la voix ferme de celui qui ne demande pas d'approbation, tu allumes quelque chose en elle. Ce n'est pas la phrase en soi, c'est ce qu'elle porte. Volonté, direction, concentration. Et tout cela éveille en elle un instinct ancien, primitif, celui de suivre celui qui sait où il va, celui de se rendre à la présence de quelqu'un qui ne vacille pas au vent des opinions des autres. Le problème, c'est que tu as passé trop de temps à essayer d'être le gentil, le bon gars, le compréhensif, celui qui attend qu'elle décide, du film, du restaurant, de l'heure et du lieu, celui qui demande tout le temps ce qu'elle veut. Mais elle a déjà ça en excès. Liberté, choix, pouvoir. Ce qui manque, ce qu'elle cherche inconsciemment, c'est quelqu'un qui sache diriger, qui dise « je veux » sans peur, qui propose, qui dirige, qui est une vision. Parce qu'au final, la femme désire être guidée, mais ne l'admettra jamais. Parce que nous vivons dans une ère qui diabolise le leadership masculin et exalte la soumission silencieuse de l'homme moderne. Et tu as avalé ça. Tu as cru que dire ce que tu veux était égoïste, que prendre l'initiative était du machisme, qu'avoir une opinion ferme était de l'oppression. Et maintenant te voilà perdu, rejeté, ignoré. La regardant fondre pour un type qui ne sait même pas bien écrire, mais qui parle avec assurance, qui prend des décisions,
qui dit « je veux » comme quelqu'un qui a déjà gagné intérieurement. La vérité est celle-ci. L'attraction n'est pas rationnelle, elle est viscérale. Il ne s'agit pas de mérites ou de logique, il s'agit d'énergie, de présence. Et rien n'émane plus d'énergie masculine qu'un homme qui regarde dans les yeux et dit avec conviction « je veux ». Non pas parce qu'elle dira oui, mais parce que tu l'as dit, et cela te définit déjà. Parce que tu ne t'adaptes pas à son goût, tu es son goût ou tu ne l'es pas. Et si tu ne l'es pas, qu'il en soit ainsi. Cela, mon frère, est le début de la liberté. Et avant que tu ne penses que c'est juste pour conquérir des femmes, comprends, il s'agit de récupérer ce que tu as perdu, ta volonté, ta direction, ta capacité à dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu désires, sans peur d'être rejeté. Parce que la peur du rejet te transforme en esclave. Elle te fait marcher sur des œufs. Elle te fait éditer chaque mot, chaque geste, essayant de te rendre acceptable. Mais être acceptable est l'opposé d'être désiré. L'homme désiré est celui qui impose sa présence, qui cause un impact, qui éveille quelque chose. Ne serait-ce que l'inconfort, il n'a pas besoin d'être parfait, beau, riche. Il doit simplement être entier, réel. Et les hommes réels disent « je veux ». Ils n'attendent pas le moment parfait, ils créent le moment. Et toi, tu vas continuer à t'expliquer? Tu vas continuer à essayer de deviner ce qu'elle veut entendre? Ou vas-tu pour la première fois dire ce que tu veux, même si ta voix tremble? Sois sincère. Tu as déjà été ce type qui a écrit des paragraphes entiers essayant de la convaincre que tu étais le meilleur pour elle, qui a renoncé à tout pour plaire, qui est resté silencieux quand il voulait crier, qui a dit « tout va bien » quand tout en toi faisait mal. Tu as déjà été cet homme, je le sais, je l'ai. T'es aussi. Mais il arrive un moment où la douleur de se taire devient plus grande que la peur d'être ignoré. Qu'à ce moment-là naît un autre homme. Un homme qui ne demande plus la permission d'exister. Cet homme dit « je veux ». Alors écoute, parce que dorénavant, il n'y a plus de place pour l'anesthésie émotionnelle. La blessure est ouverte, et c'est ainsi qu'elle doit être, parce que seul celui qui saigne se réveille. Tu as passé ta vie à être formé pour plaire, pour demander la permission d'exister. On t'a dit qu'être un homme, c'était être gentil, calme, compréhensif, que ta colère était toxique, que ton désir était oppresseur, que ton initiative était une forme de contrôle. Et tu as cru. Pire, tu as intériorisé, tu as commencé à te surveiller tout le temps, à marcher sur des œufs, de peur de paraître trop intense, trop direct. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'a peut-être le courage de dire. Aucune femme ne ressent du désir pour un homme qui passe sa vie à s'excuser d'être un homme. Tu penses être respectueux. Elle sent que tu te castres. Tu penses être attentionné. Elle sent que tu n'as pas de courage. Tu penses être aimant. Elle sent que tu te vends à bas prix. Tu comprends maintenant pourquoi elle s'éloigne. Les femmes, au fond, testent les hommes tout le temps. Pas toujours consciemment. Mais elles testent. Elles testent ta fermeté, ton focus, ta posture, ta capacité à dire non. Elles testent avec des retards, des provocations subtiles, des réponses froides. Et toi, essayant d'être le gentil, tu cèdes, tu tolères, tu justifies, tu te plies. Tu penses que c'est de la patience, alors qu'en réalité, c'est la peur de perdre. Et cette peur pue. Oui, elle pue, parce qu'elle la sent. Elle perçoit quand tu es plus préoccupé à maintenir l'accès à elle qu'à maintenir l'accès à toi-même. Elle perçoit quand tu places son désir au-dessus du tien. Quand ta priorité est d'être accepté, pas d'être vrai. Et là, même, si tu dis que tu la veux, que tu l'aimes, que tu ferais tout pour elle, tout cela sonne creux, parce que ton énergie dit « je m'abandonne pour toi ». Et il n'existe rien de moins désirable que cela. As-tu remarqué comment les hommes qui attirent le plus les femmes sont ceux qui essaient le moins de leur plaire, ceux qui vivent leur vie avec intensité, qui ont des projets, des volontés, des horaires, qui ne sont pas disponibles tout le temps, qui n'hésitent pas à dire « ça, j'accepte, ça, non », qui disparaissent quand ils en ont besoin et reviennent, quand ils le veulent, non comme une fuite mais comme des hommes qui savent qui ils sont et ne négocient pas leur essence pour rien. Ces hommes ne disent pas « préviens-moi si tu veux sortir ». Ils disent « je veux te voir aujourd'hui ». Et si elle ne peut pas, très bien, ils ne supplient pas, ils ne dramatisent pas, ils continuent, parce qu'ils savent que leur valeur ne réside pas dans le oui ou le non d'une femme. Elle réside dans ce qu'ils sont, et cela ne change pas avec une réponse.
Et tu me demandes, mais n'est-ce pas de l'arrogance? Non, mon frère. L'arrogance, c'est faire semblant d'être humble tout en s'annulant. Ce que je te propose ici, c'est la clarté, c'est la direction, c'est la présence, c'est savoir ce que tu veux et avoir le courage de le dire à haute voix, sans attendre de garantie, sans demander de bénédiction. C'est mettre ta volonté dans le monde et le laisser réagir. Jung a parlé de cela, de l'homme qui se reconnecte avec son centre, qui intègre son ombre, qui ne vit plus pour plaire à la mère intérieure, cette partie infantile qui voulait seulement être acceptée, aimée, accueillie. Parce que tant que tu vis pour cela, n'importe quelle femme qui croisera ton chemin te dominera. Elle percevra ta faim émotionnelle. Elle verra dans tes yeux le manque de celui qui se façonne par son regard, et elle perdra tout intérêt. Elle peut ne pas comprendre pourquoi, mais elle le fera. Elle te quittera. Elle s'éloignera. Elle dira que tu es merveilleux, mais qu'il manque quelque chose, et tu te détesteras pour ça. Tu penseras que c'est ta faute, que tu aurais dû faire plus, alors qu'en réalité, ce qui a manqué n'était pas l'effort, c'était la présence, c'était la volonté, c'était ce « je veux » dit avec la poitrine ouverte, le sang chaud, l'âme vivante. Tu n'as pas besoin d'être le plus beau, ni le plus riche, ni le plus intelligent, mais tu dois être éveillé, tu dois savoir ce que tu veux, et tu dois arrêter de négocier ta volonté en échange de miettes d'attention. Tu veux un exemple simple? C'est dans le quotidien quand elle dit « choisis, toi », et que tu réponds « peu importe pour moi ». Elle entend « je n'ai pas de direction ». Quand tu dis « ce que tu veux me va », elle entend « je n'ai pas le courage d'assumer un choix ». Tu penses être poli, elle sent que tu n'es pas fiable, et quand elle sent cela, tout change. Le désir féminin n'est pas guidé par des mots doux. Il est guidé par l'attention, par le leadership, par la présence, par l'énergie masculine brute non domestiquée. Le désir féminin veut être entraîné par une force qui ne doute pas d'elle-même. Et cette force se manifeste dans les petites choses, dans ton regard, dans ton silence, dans ton « je veux ». Tu veux une femme? Dis-le, sans peur, sans détour. Dis « je te veux » et sois prêt pour la réponse, quelle qu'elle soit. Parce que ta dignité ne dépend pas d'un oui. Elle dépend de ton courage à te positionner. C'est ce qui transforme un homme ordinaire en une présence inoubliable. Un homme qui ne se courbe pas, qui ne joue pas à des jeux, qui n'a pas besoin de se déguiser en prince charmant pour avoir de la valeur. Il est simplement. Et pour cela, il attire, il impacte, il laisse des marques. Non pas parce qu'il s'efforce de le faire, mais parce qu'il vit en alignement avec qui il est. Et maintenant, dis-moi, vas-tu continuer à ravaler ta salive en la regardant courir après le type qui ne répond pas sur WhatsApp? Vas-tu continuer à être l'épaule amicale pendant qu'elle pleure pour un autre? Vas-tu continuer à faire semblant de ne pas ressentir de colère, de désir, d'envie? Ou vas-tu une bonne fois pour toutes te lever non par vengeance mais par respect, respect envers toi-même? Parce qu'au final, la plus grande erreur n'a pas été d'être rejeté. C'était de t'être rejeté d'abord. C'était d'avoir tu ta voix, supprimé ta volonté, de t'être caché derrière des phrases neutres, des gestes faciles, des concessions inutiles. Tu as cessé d'être un homme pour devenir une version agréable de toi-même. Et ça n'a jamais été suffisant, mais il est encore temps. Tu peux commencer aujourd'hui, maintenant. Pas besoin d'un grand geste. Commence par de petites affirmations. Je veux sortir maintenant. Je veux cet endroit. Je veux te voir. Simple, direct, réel. Fais cela 5 fois par jour. Sens le changement dans ton corps, dans ton énergie, dans les réactions autour de toi. Tu vas percevoir quelque chose qui a été absent depuis trop longtemps, le respect. Le respect commence par toi. Allons donc jusqu'au bout. Parce que ce qui est en jeu ici n'est pas un simple conseil de drague, c'est la récupération de ton intégrité. Et tu dois sortir de ce texte avec quelque chose de plus que des phrases toutes faites. Tu dois en sortir avec une décision. Tu as passé trop de temps à essayer d'être compris, alors que ce dont tu avais vraiment besoin était d'être ferme. Tu as cherché à être validé, alors que ce que ton âme demandait était le respect. Et cela ne commence que lorsque tu arrêtes de te plier pour n'importe quelle miette d'affection. As-tu déjà remarqué le type d'homme qui suscite l'obsession chez certaines femmes? Ce n'est pas le plus beau ni le plus romantique. Souvent, il ne sait même pas dire « je t'aime », mais il sait dire « c'est ce que je veux ».
il a de la présence, il a du silence, il a une direction. Et c'est comme un aimant pour l'instinct féminin, parce que cela touche quelque chose d'ancestral, quelque chose qu'aucune propagande moderne n'a pu effacer, le désir féminin pour la masculinité authentique. Mais cette masculinité a été étouffée en toi. Depuis ton plus jeune âge, tu as été conditionné à te surveiller, à supprimer ton impulsion, à nier ta nature. Ne parle pas fort, ne touche pas. Attends qu'elle décide. Excuse-toi, ne sois pas envahissant. Et au début, tout cela semble juste être de la politesse. Mais avec le temps, tu te rends compte que tu es devenu un fantôme, quelqu'un qui essaie toujours de ne pas déranger, qui s'approche avec peur, qui parle doucement pour ne pas effrayer, qui aime en cachette pour ne pas paraître nécessiteux. Tu as été domestiqué, et pendant ce temps, elle aspire au loup, au risque, à l'attention, à l'homme qui l'a fait se demander. Va-t-il me choisir aussi? Parce que oui, la dynamique change complètement quand tu arrêtes de mendier l'amour et que tu commences à sélectionner qui mérite ta présence. Quand tu dis « je veux ceci » et si ce n'est pas possible, d'accord, je continue. C'est ce qui distingue l'homme qui souffre de l'absence d'une femme de l'homme qui l'a fait perdre pied avec un simple regard. Tu n'as pas besoin d'être agressif, tu n'as pas besoin d'être un connard. Tu dois être entier, tu dois savoir ce que tu veux et tu dois l'assumer. Et voici ce que personne ne te dit. Quand tu commences à faire cela, le monde réagit, les femmes réagissent, les hommes autour de toi réagissent, parce que ta présence commence à émettre une fréquence différente, une fréquence de vérité, et la vérité fait peur, parce que la majorité vit en faisant semblant que tout va bien, en faisant semblant que ça ne les dérange pas, en faisant semblant de ne rien vouloir, et puis tu arrives avec un « je veux » clair, ferme, net, et c'est un choc, une secousse, une gifle à l'âme endormie. Et si elle est prête, elle vient. Si elle ne l'est pas, elle fuit. Et les deux réactions sont des bénédictions. Parce que ta valeur n'est pas dans l'acceptation, elle est dans l'authenticité. Tu veux attirer les femmes, alors arrête d'essayer. Vis, respire, marche avec un but, parle avec intention, regarde dans les yeux. Et quand tu veux quelque chose, dis-le. Je veux. Pas par stratégie, pas pour jouer, mais parce que c'est vrai, parce que tu te libères. De l'homme craintif qui un jour a cru qu'il devait cacher sa volonté pour être aimé. Il s'agit ici de libération. Et pour terminer, voici quelque chose que tu dois graver comme un mantra. Quand un homme dit « je veux », l'univers écoute, et il se réorganise. Les portes s'ouvrent, les chemins apparaissent, parce que pour la première fois, tu ne réagis plus à la vie, tu la crées. Tu n'attends plus un signal, tu es le signal. Répète avec moi maintenant, avec la voix, qui porte tout ce que tu as été et tout ce que tu deviens. Je veux. Et quand tu le diras la prochaine fois, ne le dis pas seulement des lèvres, dis-le avec la poitrine, avec le regard, avec l'âme. Et observe, le monde autour de toi commencera à te traiter différemment. Parce que enfin tu es revenu à toi-même.